La roue de l'année est le nom donné au cycle des saisons dans la Wicca et dans d'autres spiritualités païennes ou proches de la nature. Ainsi sont célébrés les solstices, les équinoxes et les intersaisons pour le cycle solaire, constituant les 8 sabbats de l'année. Les sabbats célèbrent également les 13 pleines lunes pour le cycle lunaire. Pour ma part, j'ajoute également la célébration des nouvelles lunes et plus généralement le fait de vivre en suivant le cycle lunaire. Cela me permet d'instaurer un équilibre entre les lunes et le soleil et tout ce qui en découle. La roue de l'année représente donc un cycle sans fin, qui se renouvelle, c'est une vision circulaire du temps et non linéaire. Le cycle lunaire devient un cycle dans le cycle. La semaine devient encore un autre cycle dans le cycle, chaque jour étant porteur de sa propre énergie. En ce sens, la roue de l'année permet une compréhension et une perception totale et différente du temps, de notre évolution, et implique qu'après la mort vient toujours la renaissance, comme le printemps après l'hiver. Vivre en suivant la roue de l'année, c'est être connecté à la nature, à son évolution, ses changements, et son rythme. C'est observer les énergies en présence et les accepter en soi, car nous faisons partie d'elles. C'est comprendre qu'une graine peut parfois rester tout l'hiver dans l'obscurité de la terre froide, avant de germer et de fleurir quelques mois plus tard. C'est s'aligner sur notre environnement, calquer en soi et autour de soi ces énergies naturelles. Notre société moderne nous demande d'être productifs en tout temps, nous déconnecte de la nature, de notre nature profonde. On est censé être les mêmes quel que soit le moment de l'année. Or, ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non. Lancer des gros projets en automne-hiver par exemple n'est a priori pas en accord avec les énergies naturelles qui nous poussent davantage au repli progressif, à l'introspection ou au repos. Ne rien faire en été n'est pas vraiment un mouvement naturel non plus, car la nature nous invite plutôt à récolter, à cueillir, à préparer la saison sombre. Réaliser un rituel pour attirer l'abondance matérielle en hiver aura beaucoup moins de sens et sera très probablement moins puissant que s'il était réalisé au printemps ou en été. Ne pas vivre au rythme de la nature qui nous entoure peut créer en nous des déséquilibres et cette désagréable sensation de nager à contre-courant, créant des fatigues chroniques et parfois même épuisement. L'idée n'est pas de tomber dans une forme d'extrémisme non plus, mais de conserver une certaine souplesse ou tout du moins une intention d'écouter, d'observer et de s'adapter. Pour moi, vivre en suivant la roue de l'année ne se résume donc évidemment pas à célébrer les sabbats et à connaître les dates des pleines lunes. C'est d'observer, organiser, comprendre, guérir, faire évoluer et vivre à travers cette perception différente du temps. Et ce, encore plus entre les sabbats qui ne se célèbrent pas tous de la même manière. Pour certains préparer de grandes festivités en famille et pour d'autres prendre simplement un petit temps pour méditer tranquillement, en solo, se faire un tirage par exemple sera la bonne façon de faire. Mais dans tous les cas, se connecter aux énergies des saisons et les intégrer dans nos pratiques spirituelles et magiques bien en amont et en tout temps. Comment vivre en suivant la roue de l'année ? Comme on l'a vu, vivre en suivant la roue de l'année, c'est choisir de s'harmoniser avec le rythme de la nature et ses énergies. Ceci passe donc notamment par la célébration des sabbats, par le fait par exemple de manger des fruits et légumes de saison, car ils nous apportent l'énergie dont nous avons besoin à ce moment précis de l'année, de proposer des activités en lien avec les saisons aux enfants, mais aussi finalement par le fait de percevoir et d'organiser au maximum ces activités, ces projets en fonction de ces énergies naturelles. Par le fait de percevoir et de vivre sa vie comme un voyage intérieur et extérieur dans les cycles. Cette vision circulaire aide à mieux appréhender les schémas qui se répètent et les différentes couches de blessures qui se représentent au fil du temps. D'un point de vue plus ludique, cela peut aussi passer par le fait de choisir ses couleurs de vêtements, ses lectures, ses playlists musicales, ses séries ou jeux vidéo en fonction de la saison. Tous ces petits gestes simples peuvent nous aider à nous relier aux énergies en présence. Car c'est cela l'idée de base, c'est d'observer ce qui se passe dans la nature, s'imprégner de ces énergies si nous nous en sommes un peu éloignés ou si nous nous sentons déconnectés. C'est souvent le cas à moins de passer beaucoup de temps dehors dans la nature. Observer notre vie et nos activités depuis ces énergies et s'appuyer sur ce
Processed Harmonization. Pour rééquilibrer au besoin. C'est une pratique qui permet de retrouver une harmonie intérieure naturellement, sans forcer, et qui donne énormément de sens aux diverses activités personnelles, professionnelles et magiques. Voici quelques exemples concrets. Tri et désencombrement au printemps et en automne, tout comme une petite détox. Ménage et nettoyage énergétique le mardi ou le samedi, en période de lune noire. Activités joyeuses, ressourçantes, lecture en hiver particulièrement. Lancer des nouveaux projets, créer, réorganiser, se mettre au sport au printemps. Récolte et préparation en cuisine en été. En automne c'est le temps de bilan, gratitude, introspection, ancrage, enracinement, travail sur les lignées, rapport aux ancêtres, pardon, acceptation, livre des ombres, libération et guérison. En hiver, amour de soi, intimité, connexion à la joie, à son étincelle de vie, guérison. De l'enfant intérieur, renouveau. Au printemps, créativité, renaissance, manifestation, fécondité, croissance. En été, affirmation de soi, connexion à ses pouvoirs, récolte, rayonnement. Dans la roue de l'année, l'automne correspond à cette période durant laquelle les nuits sont de plus en plus longues, dépassant la durée du jour. La nature commence son lent déclin et se meurt petit à petit. Les feuilles changent de couleur, optant pour des teintes flamboyantes, comme une dernière source de chaleur et de purification par le feu avant le froid de l'hiver. Elles commencent à tomber, progressivement, nous invitant à en faire de même en lâchant prise sur nos extérieurs pour doucement revenir en nous-mêmes et regarder ce qu'il s'y passe. La magie saisonnière est un moyen infaillible d'éviter les dépressions saisonnières. La saison d'automne est merveilleuse si l'on s'autorise à suivre ses énergies. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous vos commentaires et vos questions et surtout abonnez-vous pour nos prochaines vidéos sur les sujets de la magie.